À ce jour, nous avons découvert 11 tombes du 4e et 5e siècle, plus un four antique du 1er siècle. Nous sommes dans le quartier Saint-Aubin et nous faisons une opération sur un puits d'évacuation qui sera lié à la ligne C du métro. Les archéologues parlent de nécropole. En fait, c'est juste un endroit où des tombes sont réunies, mais simplement parce que les gens pouvaient y acheter une parcelle pour leur famille. On est dans une pratique non pas communautaire, mais dans des pratiques familiales. En immature, ce qu'on appelle donc jusqu'à la fin de l'adolescence, les os longs sont en plusieurs parties, de façon à permettre de grandir. Voilà. Là, tous les os sont soudés, donc c'est un adulte. Ensuite, l'âge un peu plus précis, c'est à l'étude océologique que ça se verra. Quant au four, non, c'est vraiment une découverte. On ne pensait pas qu'à cet endroit-là, si loin, à 300 mètres de la ville, on pouvait éventuellement avoir de l'artisanat dès le 1er siècle. Pour l'époque, on est vraiment à l'extérieur de la ville, nous sommes dans les champs. Mais étant donné que la loi romaine interdit de faire de l'artisanat susceptible de mettre le feu à la ville, les forges, les fours sont disposés à l'extérieur de la cité. C'est le plus ancien four antique découvert à Toulouse à ce jour. De plus, il y avait encore la céramique qui était en cours de cuisson, qui était restée dans le four puisque c'est effondré pendant la cuisson. Donc ce qui fait que nous avons une cinquantaine d'éléments céramiques de cette époque qui vont nous permettre d'affiner nos connaissances sur la céramique qu'il y avait à Toulouse au début de l'Antiquité. Une fois étudiées, elles sont amenées à ce qu'on appelle un dépôt archéologique, donc une structure nationale qui dépend du service régional de l'archéologie, où elles sont entreposées de façon à permettre à tous les chercheurs qui sont intéressés de venir étudier, voire réétudier les collections. Ensuite, ce qui arrive assez souvent avec par exemple le musée Saint-Raymond, c'est qu'ils vont ponctuellement demander à pouvoir exposer, alors de façon temporaire ou permanente, certaines découvertes.